des partisans du mouvement justement Mapal. Ils ont demandé cette fois-ci que si le gouvernement gabonais ne décide pas de chasser les étrangers, les Béninois en particulier, ils vont commencer maintenant par brûler les maisons des Béninois. Ah bon? Et c'est lui qui a pu republier la vidéo. Oui, pour te démontrer la gravité de la situation. J'avais même déjà prédit ça avant. Ils ont dit qu'on va commencer maintenant à brûler. Ils ne vont plus s'arrêter aux confiscations ni aux vols. Ils vont maintenant commencer à ce que parfois ils soient même à l'intérieur de ces maisons-là. Monsieur le Phénix ici. Ouais, la vidéo où il dit qu'ils vont brûler là. Ok, attends Makoso, si tu me protèges. Mais quand vous venez dans un panel aussi sérieux, préparez vos éléments. C'est déjà prêt, Makoso, c'est déjà prêt. Excuse-moi, mon frère. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Si tu vois, si tu me protèges, tu vas avoir les vrais. Tu vas mesurer la gravité de la situation actuelle. Voilà. Attends. Voilà. Donc, pendant que ça tourne, je te montre la vidéo pour que tu comprennes la gravité de la situation, monsieur Makoso. Ok. Attends. Ok. On écoute. Écoutons. Si le gouvernement ne décide pas très rapidement par rapport au peuple béninois. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi du Nord, voilà, le roi du Nord, c'est un Gabonais, il fait partie de ceux qui ont mené la manifestation récente. Ils ont republié la vidéo, autrement dit, ils soutiennent. Et monsieur Phénix qui est ici, monsieur Makoso, il soutient les marches là contre les Béninois. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui-même. Lors du débat avec un panéliste gabonais aussi qu'on appelle République Nguema, j'étais là et il m'a même bloqué. Lorsque j'étais en train de dire que voilà, tu es quand ton propre frère gabonais est en train de te recadrer. C'est lui, il soutient aussi le mouvement qu'on puisse chasser les Gabonais. Et pourtant, c'était un grand leader. Et au départ, j'avais du respect pour ce monsieur. Mais j'ai compris que malgré le fait qu'il vit en étranger, il n'a rien appris. Ce monsieur, le Phénix, vivant en France, est prêt à ce que les Français débarquent dans sa maison, lui prennent ce qui est à lui. Puisque c'est ce qui l'encourage dans son propre pays. Voilà pourquoi, monsieur Makoso, je dis, invitez des Gabonais réfléchis, qui réellement veulent la résolution de la situation. Vos soi-disant Gabonais réfléchis ne m'ont pas amené l'invitation. Voilà, on vient d'atteindre votre 7 minutes. Okay. On vient d'atteindre votre 7 minutes. Okay. Vous avez indexé le Phénix. J'aimerais que lorsque quelqu'un prenne la parole, on laisse la personne aller jusqu'au bout. Maintenant, monsieur docteur Victor, pour conclure, quelle est la proposition de solution que vous proposez en 2 minutes? La proposition de solution, monsieur Makoso, est très profonde et très il y a eu des chefs d'État qui ont été insultés. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que je ne viens même pas m'attarder sur ça. Ça, pour moi, c'est un détail. Je vais m'attarder sur les vraies solutions. La solution est très complexe au sein du Gabon parce que le problème, l'extrême droite. Attends, je chute, mon frère. Attends, je chute. Laisse-le chuter. Je chute là. Le peuple gabonais est nourri, manipulé. Manipulé. Ils ont dit ici que voilà, monsieur Kenneth qui a... Je pourrais revenir sur tout à l'heure. Mais monsieur Kenneth qui a fait la vidéo. Ils ont exigé des excuses au point où le monsieur a demandé pardon à Mondiovision. Posons-nous la question. Pourquoi Bertil, qui a été responsable de cette situation au départ, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fait une vidéo de pardon à l'endroit du peuple béninois et à l'endroit du peuple malien? Et quelle est la position justement de Phénix quand sa sœur, depuis qu'elle a causé le scandale, ne présente pas d'excuses mais oblige à monsieur Kenneth de présenter des excuses sur des faits qui ne doivent même pas avoir lieu? Il vous reste 1 minute. Quelle est votre solution? Merci. Vous n'avez pas donné de solution. Ok. Alors, j'aimerais poser la question à ce truc qu'on appelle docteur. Oh non, oh non, oh non. Non, monsieur Makoso, vous allez me permettre de dire ce que je veux. Je vais poser la question à ce truc qu'on appelle docteur. Il n'a qu'à me répondre. Qu'est-ce que le Congo a à y voir avec l'affaire du Bénin et du Gabon? Ok, je te réponds très clairement. Faut plutôt dire qu'est-ce que l'Afrique a à voir. Je ne vous ai pas donné la parole. Je te réponds. Attends, non, tu as posé la question. Attends d'abord. Ne répondez pas. Attends d'abord. Laissez-le finir. Maintenant, si vous me donnez la parole, vous donnez la parole. Le Gabon n'a pas colonisé l'Afrique. Ça passe, n'est-ce pas? Si ça ici m'appelle, est-ce que je peux parler? Non, vous le laissez parler. S'il vous dit maintenant répondez, vous répondez. C'est une question qu'il pose, une question interrogative. Non, c'est une question rhétorique. J'ai la réponse. Donc, je ne sais en quoi ce truc-là vient rentrer dans nos affaires. Il s'agit ici du problème qui est entre le Gabon et le Bénin.
et non la République du Congo. Parce que quand cet individu est un énergumène notoire de son espèce, il parle avec mépris, avec dédain vis-à-vis des Gabonais. Il n'a jamais été au Gabon. De quoi il se mêle, ce truc? Mon grand frère Makosso, je t'invite à faire descendre cet énergumène-là de ce panel parce qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Il s'agit ici du Bénin et du Gabon. La dame qui était sur le panel, là, Madame Tania, elle a dit qu'elle est partie au Gabon, elle a fait 2 semaines, qu'elle connaît maintenant la mentalité des Gabonais en 2 semaines. Elle ose dire qu'en arrivant au Gabon, la douanière lui a dit que non, tu viens faire quoi? C'est ton gars qui t'a appelé, donc on ne peut plus te taquiner. Raison pour laquelle cette dame t'a demandé que c'est ton gars qui t'a appelé et tu taxes maintenant un peuple de xénophobes. Où est le rapport? Un peu de genre, qu'on est un peu intelligent, il y a des choses qu'on peut dire à haute intelligence bois. Et qu'on est bête, on oublie de s'abstenir. À un moment donné, le Gabon n'est pas un pays xénophobe. Vu que nous avons 18% d'immigration au Gabon, nous sommes les premiers à accepter les étrangers au Gabon. 18%. Comment un pays xénophobe qui n'aime pas les étrangers peut accueillir 18% de personnes? Hein? Ne soyons pas méchants. Vous oubliez que le Gabon a une histoire? Vous oubliez que non, des étrangers qui viennent au Gabon veulent marcher sur les Gabonais? Vous oubliez ça? Qu'est-ce qu'on vous doit? Est-ce que le Gabon a colonisé l'Afrique? Le Gabon n'a pas colonisé le Bénin, le Gabon n'a pas colonisé le Congo. Nous, en Côte d'Ivoire, on a 22%, hein, à titre d'information. Nous sommes les premiers, monsieur. Non, nous, on a 22%. Monsieur, c'est par rapport, non. C'est par rapport au nombre d'habitants. Nous sommes les premiers. C'est nous. On a 22%. Monsieur Makosso, nous avons 1,5 million d'habitants. Les Gabonais de souche. OK? Et dans les 1,5 million, il y a 18%. Donc, c'est pas votre pays, c'est 30 millions d'habitants. C'est pas pareil. Allez-y. Donc, vous dites que non, le Gabon, c'est un pays xénophobe. En quoi on est xénophobe? Donc, aujourd'hui, vous venez nous taxer. Vous oubliez qu'il y a eu des étrangers qui ont eu des postes à responsabilité et qui ont marché sur les Gabonais au Gabon. Hein? Les Gabonais se sont plaints. Vous étiez où? Pour dire à vos frères qui ont eu des postes à responsabilité que non, arrêtez de faire ce que vous faites aux Gabonais. Mais vous êtes une, non? Vous avez accepté. Maintenant, quand ces gens-là ne sont plus, et qu'il y a déjà une nouvelle personne qui est à la tête de l'État, qui veut maintenant restaurer la dignité des Gabonais, vous vous plaignez aujourd'hui. Il faut à un moment donné arrêter. Le Gabon ne vous doit rien. Le Gabon ne vous doit absolument rien du tout. On veut juste le respect dans notre pays. Quand tu viens te chercher au Gabon, tu respectes notre pays et tu respectes les habitants de ce pays. Ok? Concernant la population béninoise, elle a 52 000. Ça, c'est ceux-là qui sont en situation régulière. Elle dépasse même 150 000 habitants, 150 000 béninois. Ces béninois-là, la majorité travaillent dans le secteur informel. Ils font sortir notre argent, ça va au Bénin. Plus de 30 millions de francs, 30 milliards de francs CFA vont au Bénin chaque année. C'est la fuite des capitaux. Ils ont déjà conçu qu'au Gabon. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Mais nous voyons des Français faire des entreprises où ils embauchent les Gabonais. On voit des Libanais font des entreprises, ils embauchent les Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Il y a des Béninois qui sont au marché, qui ont des dépôts, qui ne sont pas déclarés. Je sais de quoi je parle. J'ai une petite à moi qui travaille avec des Béninois au marché de Mamboué. Et qui font rentrer leurs frais par jour. Qui reviennent par la pirogue. Je sais de quoi je parle. À un moment donné, il faut arrêter. Vous savez ce que les Gabonais vivent? Vous montez sur le panel, nous insulter. On vous doit quoi? Qu'est-ce qu'on vous doit? Et vous dites ici que non, c'est les Gabonais qui ont commencé à insulter le président Talon. C'est du mensonge. La vidéo du 21, le monsieur répondait aux injures que vous avez proliférées à monsieur Olingema. Moi, je me suis demandé que pourquoi vous insultez Olingema. C'était entre le 12 et le 18. Vous n'avez pas fait des panels ici où vous mettez la photo de l'Oligui, vous l'insultez? Avez-vous déjà vu des Gabonais prendre la photo de Talon et mettre derrière et l'insulter? Non. Maintenant, le monsieur s'est levé pour insulter monsieur Talon. Et dans la vidéo, il dit que non, vous avez insulté monsieur Talon. Il n'est pas question ici de la vidéo que monsieur Talon lui a fait il y a de cela quelques années où il parle de son économie. Mais pourquoi vous n'êtes pas levé quand il y a un monsieur qui est venu dire que non, il va nous jeter le takatou? Monsieur, mon grand frère Makosso, on va écouter la vidéo là. Alors, voici un monsieur, quand il y avait encore la crise. Écoutez. Bonjour, chers frères béninois.
moi c'est Rams. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères béninois résidant au Gabon, patientez-vous, calmez-vous, ne vous agitez pas. Vous savez que le Bénin ne mange jamais la honte, comme on le dit en langue vernaculaire. Béninois ne nous rien point. Ce que j'aimerais vous demander, son excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, la diplomatie, n'essayez même pas cela. Parce que je crois qu'avec Oligui, la diplomatie ne marche pas. Nous allons lui montrer que au Bénin, nous sommes forts. Que le Béninois, là où il est, on n'humilie jamais un Béninois. Oui, tous ceux qui sont à la recherche de magasins au Gabon, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Les Gabonais vont comprendre que du Bénin, nous pouvons les envoyer ce qu'on appelle Tchakatou, ce qu'on appelle Vaudou, ce qu'on appelle Ekungu, ce qu'on appelle Babalao. Oui, nous sommes forts pour cela. Pour cette raison, si dans 3 semaines, les Gabonais ne divisent pas le marché en 3 et donnent une partie aux étrangers et ils gardent une partie, nous allons montrer à Oligui et aux Gabonais que c'est les Béninois qui ont construit le Gabon depuis lors. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous montrer que nous sommes des étrangers. À partir du Bénin, nous allons leur dire que aucun Gabonais ne pouvait plus rentrer dans les magasins et vendre. Parce que si jamais ils n'honorent pas ce que nous sommes en train de dire, d'ici quelques jours, le marché du Gabon, on ne veut pas vous le dire ce qui va se passer. Alors mon grand frère Makoso, quand tu écoutes ça, c'est normal? Il appelle Monsieur Talon, mais quand c'est Oligui, Oligui c'est son camarade. Il nous menace dans notre propre pays à cause de nos marchés à nous. Ils n'ont pas fait un tollé dessus, hein. Ils se sont tués. Au calme. Mais le truc qui en haut vient dire que non, c'est moi qui ai demandé aux Gabonais d'aller faire les marches, moi le Phénix. C'est Claire Newman qui est parti à l'ambassade du Bénin, interpeller le consul du Bénin pour leur dire que non, on insulte le président sur la toile. Et j'ai même fait un live pour dire que non, je ne suis pas d'accord que vous vous levez pour aller dire que non, vous soutenez Oligui. Quand on insulte Oligui, allez-y faire des marches pour demander la restauration de la dignité des Gabonais. Parce qu'il n'est pas logique que dans notre pays, on nous insulte et le président ne dit rien. Où est la restauration de la dignité que Oligui m'a dit qu'il devait nous donner le 30 août 2023. C'est ça que j'ai dit qu'ils doivent aller faire. Et nous allons demander que non, on insulte Oligui. Et secondo, ce qui se passe actuellement là, j'ai dénoncé ça dans les lives. Les mapanes qui sont là, dans les magasins, fermez les magasins des Béninois. J'ai dénoncé ça. Je ne suis pas pour la haine et pour la destruction. Quand les Gabonais sont allés d'abord, quand Oligui a fait le coup d'état, ils sont allés au marché de Montboué, aller revendiquer les places. C'est pas moi le Phénix qui a fait la vidéo pour dire que non, c'est pas normal. Quand Tata Bertie est parti faire son truc à Lambaréné, c'est pas moi qui s'est levé pour dire que c'est pas normal. Mais de quoi me reproches-tu? Un argument. Qu'est-ce que tu me veux? Tu oses dire que non, faut appeler les vrais. Tu me connais? Si tu as une haine vis-à-vis des Gabonais, c'est ton problème. Et de quoi je me mêle? Va t'occuper des affaires du combat. Alors, mon grand frère Makoso, comme je te l'ai dit hier, le problème est entre les mains des autorités gabonaises. Ils doivent agir. C'est à eux de mettre fin à ça. Ainsi que les autorités béninoises. L'affaire s'était déjà apaisée quand le ministre des Affaires étrangères du Gabon ainsi que la vice-présidente du Bénin se sont rencontrés en Chine. C'est Kenneth qui est monté sur ce panel, qui est venu au Gabon, venu filmer les taudis du Gabon. Et ses frères ont pris cette vidéo et se foutent du Gabon. Je cite le nom, Aimé. Les vidéos sont sur son live, ainsi que d'autres. Et maintenant, quand on a arrêté son confrère au Gabon, il a menacé les autorités gabonaises. Kenneth l'a fait. Il a insulté le Gabon pour dire que non, on est qui? Et de ce quoi, les vendredis, les magasins sont fermés. Si les étrangers ne sont plus au Gabon, ils vont mourir de faim. Ils seront comme s'ils ils n'auront rien. C'est normal. Et tu viens de dire que non, tu es parti pour t'enquérir de la situation. Kenneth était un ambassadeur. C'est une autorité. C'est une autorité. Ce n'est pas une autorité. Pourquoi tu veux surpasser ce que les autorités ont eu à faire? C'est toi qui amènes le bruit. Maintenant, on te demande de demander pardon. Tu te plains. Moi, j'ai jamais demandé d'abord à Kenneth de demander pardon. Moi, je n'ai même pas le temps. Parce que depuis que je fais des vidéos, Non, on t'entend pas. Le micro. Va dans WhatsApp et puis tu reviens. Tapotez s'il vous plaît, le live est signalé là. J'étais à quel niveau? Donc, le niveau n'est pas du côté de Kenneth. On n'est pas là. C'est les autorités gabonaises qui doivent agir. Kenneth est parti faire ce qu'il est parti faire. Et ça a entraîné ce qui se passe actuellement là. Donc, quand vous êtes nombreux chez autrui, parce que les gens qui font des vidéos qui insultent le Gabon n'ont jamais été au Gabon. Vous ne connaissez pas le Gabon. Ni les réalités du Gabon. Mais c'est vous qui parlez des choses du Gabon. Mais vos frères sont au Gabon. Ils n'ont jamais fait des vidéos pour dire SOS. Ils sont en palabre. Votre consul au Gabon,
Il n'a jamais fait de communiqué pour dire que non, rentrez. C'est votre ministère, votre gouvernement qui a fait une note la dernière fois pour demander de rentrer. Ceux-là qui sont volontaires. Mais personne n'a pris ces clics et ceux-là pour partir. Ça veut dire que non, il n'y a pas de problème au Gabon. Donc, Félicie, on comprend bien pour toi, ce sont les Béninois qui ne vivent pas au Gabon, qui ont envenimé la situation de leurs frères qui vivent au niveau du Gabon. Oui, c'est eux qui ont envenimé. Ils ne maîtrisent pas ce qui se passe au Gabon. Leurs frères gagnent énormément de l'argent au Gabon. Ils viennent se chercher au Gabon. Mais c'est eux qui sont à l'étranger, qui parlent du Gabon, qui insultent le Gabon, c'est normal? Ça veut dire simplement dire que non, ils ne veulent pas que leurs frères mangent, que leurs frères se débrouillent. Ils ne veulent pas. Il y a un homme béninois, comment on appelle ça? Un homme politique béninois qui a dit ceci. Nous avons Porte Novo qui a été construit. Une bonne partie, c'est grâce à l'argent du Gabon. Nous devons avoir ça en mémoire. Et que nos jeunes influenceurs n'entrent pas dans la folie de cette dame qui a créé problème inutilement. Est-ce que l'une des solutions, puisque l'une des solutions proposées par le gouvernement, c'est le rapatriement des volontaires? Oui, mais bon, ils viendront faire quoi ici? Vous les rapatriez, d'accord. Et vous avez créé quel emploi déjà pour eux ici? Voilà. Ils veulent détruire la nourriture de leurs frères. Et c'est ça qui fait en sorte que non, les Mapalas vont dans les rues pour aller fermer leurs boutiques. Et malgré ça... Par rapport à ça, par rapport à ce tac de fermeture de boutiques, est-ce qu'aujourd'hui ça continue ou bien ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce que depuis là, il n'y a pas de vidéos qui circulent. D'accord. Donc déjà, pour ça, nous estimons que notre live d'hier a pu apporter. Ça s'est arrêté. Parce que ça fait, même hier, ils n'ont pas fait. C'est avant-hier qu'ils ont fait les vidéos. Je pense. Dieu merci. Ce sont des gens des réseaux sociaux, les Béninois, qui font cela parce que ils veulent nous dominer. Ils veulent nous insulter. Vous ne pouvez pas nous dominer, vous êtes chez nous. C'est notre pays. Ils ont l'habitude de faire. Oh non, Mamou! Vous n'avez pas le droit. Quand on prend des lois chez nous, vous devez juste vous soumettre et respecter ça. Et vos frères sont nombreux au Gabon, ils gagnent de l'argent. Et cet argent-là sert à ce que le Bénin soit comment on dit ça? Que le Bénin, comment on dit ça? Évolue. Donc, pourquoi agir ainsi? Quand tu gagnes quelque part, tu dois te faire petit. Et les Gabonais ne sont pas nombreux chez vous. Ils sont là-bas pour des raisons maritales, estudiantines, et d'autres qui viennent acheter juste de la marchandise et retournent. Nous ne sommes pas nombreux. Félix, on va conclure par ça. Donc faites un peu, ayez un peu de l'amour. Est-ce que les Béninois vivant au niveau du Gabon ont un comportement déplacé vis-à-vis des Gabonais? Ils ont un comportement déplacé vis-à-vis des Gabonais, tu comprends? C'est pas tous les Béninois, c'est certains. Hein? Ceux-là qui sont dans les marchés, quand tu pars acheter un produit, ils t'insultent. Hein? Et les taximans béninois, ok? Il n'y a que ces deux secteurs-là. Donc, le commerce, le même secteur, le transport et ceux qui vendent au marché. Ce sont les deux là. Parce que beaucoup d'entre eux, tu comprends, c'est pas une injure. Ils ne sont pas allés à l'école. Tu vois, non? Ils ne sont pas allés à l'école. Donc, leur façon de faire, c'est pas trop ça. Ok. Merci bien. Monsieur Hugo. Je vais pas donner maintenant la solution. Vas-y, maintenant la solution. Ici, c'est que nos autorités doivent faire un communiqué pour apaiser la crise. Hugo, il finit avec sa conclusion. Entre les deux États. Et que le gouvernement béninois aussi fasse la même chose. Parce que, malgré que le gouvernement béninois avait fait un communiqué, il n'avait pas cessé. Hein. Il continue à faire les lives. Donc, les deux gouvernements doivent faire un communiqué pour baisser la tension, demander à ce que les attaques sur les réseaux sociaux s'arrêtent. Voilà. Ok. Merci. Monsieur Hugo, vous représentez quel pays? C'est au Bénin. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Monsieur, mon général. Bonsoir, yo salue tous sur le panier. Bonsoir, vous avez la parole. Ok. Monsieur Félix, bonsoir. Je vous salue. Hugo, c'est ton temps de parole, parle, ne salue pas, faut parler. Tout ce que moi je voulais au Bénin et Gabon, on vous demande, les Gabonais, beaucoup des excuses. On a reconnu nos torts. On a reconnu nos torts. Que Gabon et Bénin, ce sont des frères, des pays frères. Pardon. Tous ceux qui sont en train de parler sur les réseaux sociaux, on vous demande beaucoup des excuses. Pardon. Mon général, c'est tout ce que moi je voulais dire pour monter sur ce live. J'ai vu monsieur Alain Kenneth, il est monté et demandé des excuses en tout là. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et monsieur Félix, je vous en prie beaucoup. Je vous en prie. Et parlez à votre frère, tous ceux qui sont les Béninois, tout et tout. Hein? Que nous, on veut la paix. On veut juste la paix. Hein?
Sinon, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On voit des vidéos, tout et tout, il y a des bagarres, tout et tout là. Non, ça nous n'arrange pas. Laisse-le finir, et puis tu notes, et puis tu rebondis. Soyons des débatteurs avec le cardio. Soyons patients. Allez, le roi. Le roi Arata. Laissez, c'est un roi, le roi Palais. Vous avez encore du temps. En tant que roi, merci beaucoup, mon général. En tant que roi, je tiens à vous dire que... Maintenant, vous, le roi, Sa Majesté, quelle est la proposition de solution que vous apportez, par exemple? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La proposition de solution que moi j'apporte, c'est que les autorités gabonaises, c'est aux autorités gabonaises de sortir un communiqué pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ce que le gars du Mapan, là, le papa du Mapan, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. Non, les Béninois, rentrez chez vous comme votre ministre a dit. Notre ministre a dit, si vous vous sentez en insécurité, vous pouvez rentrer chez vous. Donc, vous avez, nos mamans ont le droit de rentrer ou pas s'ils ne se sentent pas en insécurité. S'ils ne se sentent pas en insécurité, ils peuvent rester. Donc, les mamans ont décidé de rester. Donc, c'est pas à eux de chasser les mamans. Si eux, ils décident de chasser les mamans, ce n'est plus notre ministre qui avait décidé que nos mamans rentrent. C'est à eux maintenant, ce sont eux maintenant qui renvoient nos mamans à la maison. Ce sont eux maintenant qui renvoient nos gens, qui renvoient nos confrères à la maison. Donc, la seule solution que moi je propose, c'est que les autorités gabonaises, il faudrait qu'ils sortent, qu'ils sortent de leur cage pour parler de ce qui se passe dans le pays. Il faudrait qu'ils sortent de quoi? Il faudrait qu'ils sortent de leur cage. Il ne faudrait pas qu'ils restent silencieux. Il ne faudrait pas qu'ils restent silencieux. On n'entend rien. Le roi, s'il te plaît, tu es sérieux dans ce que tu dis? Qu'ils sortent de quoi? De leur cage? C'est des singes? Mon général, excusez-moi. Tu vas aggraver la situation. Mais vas-y, parle. Excusez-moi pour ce propos. Il faudrait que les autorités gabonaises, il faudrait qu'ils se prononcent pour trouver une solution. C'est pas à nous. Tu me manques, je ne te vois pas te mettre suffoquement. C'est quel moment que je ne vois pas la merci. Et ce n'est pas à Alain Kenet, moi, en tant que frère béninois, je ne propose pas que Alain Kenet revienne encore sur ces réseaux sociaux pour dire quoi que ce soit ou pour demander encore de pardon, puisque depuis le début de ce problème jusqu'à présent, tous les Béninois ne font que demander pardon aux Gabonais. On ne font que demander pardon aux Gabonais. Chaque jour, les Béninois ne font que demander pardon aux Gabonais. Alors, vous voulez qu'on s'incline pour vous demander pardon avant que vous allez trouver nos pardons sincères? Et je termine mon discours là. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout le monde, bonsoir. Bonsoir, Hakim. Ouais, général est occupé, donc je vais placer un mot avant qu'il ne revienne. Bonsoir tout le monde. Vano, bonsoir. Mister, bonsoir. Vaudou, bonsoir tout le panel. Moi, je vais ajouter un truc rapidement. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que les Béninois rentrent chez eux. Le Gabon n'est pas pour les Béninois. Si le Gabonais demande à ce qu'ils rentrent chez eux. Bandeko en chef. Il faut tout noter. Ok. Oui, bonsoir mon général, bonsoir Bandeko. Aujourd'hui, ce que tu as remarqué d'entrée de jeu, je suis très calme. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai même pas envie de faire monter mon scanner. Parce que pour moi, de base, je ne vois pas où on doit venir se justifier de quoi que ce soit là où nous sommes là. On va revenir dès le départ. Parce que, à chaque fois, je dis toujours ceci. Le mal de cette histoire est profond. Quand le président de la République, à l'époque, quand il allait faire son coup d'État, était président de la transition, il avait dit ceci. Je suis venu pour restaurer les institutions, ce qui concerne notre pays, et restaurer la dignité des Gabonais. La dignité, j'insiste sur le mot dignité des Gabonais. Pourquoi le président a eu à soulever le mot dignité? Parce que il ne faut pas qu'on se manque. Hein. Moi, j'ai horreur du mensonge. À l'époque, parce que là, nous sommes sur TikTok, tu connais, Makoso, à l'époque, c'était Facebook. Tout à fait. C'était Facebook où tout se passait. Parce que là, je vois un peu de mes lives. Que Dieu te pardonne pour cela. Merci.
À l'époque, là, tu as vu, on était ensemble là-bas, c'est tout. Le vrai game se passait sur TikTok. C'est pas parce que là, une personne qui ne connaît pas le balcon chef a un problème de culture générale. Donc, c'est là où on est venu parler de la dignité. Pourquoi pourquoi le président a insisté sur la dignité? Parce que dans notre pays, il y avait la Légion étrangère. Cette Légion étrangère qui a été placée au sommet de l'État par la famille Bongo. Cette famille Bongo a eu à placer cette Légion étrangère dans le gouvernement gabonais. Et cette Légion étrangère se permettait de narguer les Gabonais, de se foutre de la gueule des Gabonais. Donc il y a une blessure intérieure déjà qui date. Voilà pourquoi je dis le mal est profond, c'est les faits. Je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Le mal est profond quand je parle de ça là. Et tous les Gabonais qui sont sur ce panel peuvent en témoigner. Le Phénix était là, compagnon de lutte dans l'activisme. Quand on a fait descendre Ali Bongo. Quand le monsieur docteur dit que nous sommes qui, je t'explique que Phénix que tu vois là, et moi qui parlons là, la chute d'Ali Bongo sur les réseaux sociaux, à 50%, nous sommes à l'origine de ça. Makosso, c'est de quoi on parle là. Ils ne sont pas les enfants dans l'activisme au Gabon. Donc quand vous ne connaissez pas les gens, faut savoir à qui vous parlez en fait. Pour revenir au truc, là, cette légion étrangère, il y a deux noms. Akombessi et les Osséni. Deux sujets béninois. Akombessi a été propulsé via son vaudou et la manière dont il a mystifié Ali Bongo à directeur de cabinet. Akombessi a pillé le Gabon à un degré qui n'a pas de nom. Suite à cela, on a eu Osséni qui est venu au Gabon. Cet Osséni qui a commencé à faire des trucs en mode journaliste de l'islam. Quelques années après, ils ont aussi pris Ali Bongo dans son égout, dans sa façon d'être doumbé. Ils ont amené Ali Bongo jusqu'à il a pris ses enfants Osséni qui se sont retrouvés aussi avec la Young Team en qualité de directeur de cabinet. Ça veut dire que ces Béninois-là avaient déjà occupé le palais. Écoute bien, Makosso. C'était les Béninois-là qui prenaient les décisions. Là où Akombessi était, Ali Bongo ne pouvait pas parler. Là où les Osséni étaient là, à l'époque, Noureddin Bongo ne pouvait pas parler. Et ces personnes venaient via la majorité des Béninois qui sont au Gabon, narguer les Gabonais. Il y a encore le Dosunaki qui a eu affaire avec le pétrole et tout ça là. Il narguait les Gabonais. Arracher les terrains aux Gabonais. Se foutre de nos gueules. Makosso tient là. Nous les Gabonais depuis les années 90, on a négligé ça dès le départ. Il nous disait, nous sommes plus Gabonais que toi. Dans nos marchés. Je suis plus Gabonais que toi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un pouvoir avec leurs gens qui étaient initiés au sommet de l'État. D'où le discours du président quand il a eu à dire, je suis venu restaurer la dignité des Gabonais. On parle de notre dignité en tant que peuple souverain. Le Gabon n'est pas une province d'un pays africain et surtout une province du Bénin. Le Gabon, c'est le Gabon. Le Bénin, c'est le Bénin. S'il te plaît, permets-moi une motion. Donc, oui, si je peux comprendre, le ras-le-bol de certains Gabonais, c'est de constater que des postes, des hauts postes, tels que directeur de cabinet, c'est ça? Directeur de cabinet? Non, à cette époque, je te réitère, si tu veux que je simplifie. Le mal est profond, comme je te dis. À cette époque-là, pas maintenant là, parce que là on rentre maintenant dans le véritable problème. À cette époque, cette légion étrangère avait le pouvoir décisionnel au Gabon, surtout les Béninois. C'était Akombessi. Après Akombessi est parti. Akombessi a occupé quel poste? Directeur de cabinet. Du président gabonais. Du président gabonais. Ça a et ensuite, il y a eu qui? Après, il y a eu les Osséni. Lui, il a occupé quel poste? Directeur de cabinet aussi avec les Noureddin là-bas, les fils Osséni. On les a même attrapés, ils sont à la prison après le coup d'État. Donc ce qui s'est passé. Donc, on a deux Béninois qui ont occupé de hautes fonctions au niveau de la présidence du Gabon. Il y a aussi d'autres. Exactement. Donc, c'est cette blessure. Donc, des Gabonais se sont sentis comme pris en étau dans leur pays et c'est cette blessure qui existe jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi maintenant arriver. Ils sont là, c'est une partie. Parce qu'on quitte d'abord de ça. Et il y avait, quand les Bongo étaient là, et les Osséni étaient au palais là-bas, le comportement des Béninois, ils étaient autant. Ils venaient nous arracher les terrains chez nous, hein. Chez nous. Je suis plus Gabonais que toi, les vidéos. On n'est pas là pour beaucoup parler. Je parle là, les Gabonais sont en bas. Maintenant, revenons au problème de Bercy. À chaque fois, je dis ceci. On prend que le petit bout de la vidéo de Lambaréné. Entre-temps, on ne prend pas l'intégralité. Makosso, j'ai ton numéro, je vais t'envoyer la vidéo intégrale. Tu vas l'analyser avant de porter des propos. Parce que eux, ils veulent maintenant faire de la manipulation. Et c'est ce qui m'énerve. Bertie arrive à Lambaréné. Bertie et OTT filme un jeune Gabonais au marché de Lambaréné. Le marché de Lambaréné, c'est dans le Moyen-Logo au Gabon. Le petit là a un t-shirt bleu. Ils sont en train de filmer, le petit est en train de féliciter la réalisation du chef de l'État. À côté, il y a un bruit parce que il y a des Gabonaises et des Béninoises qui se discutent dans le marché.
les Béninoises, les Gabonaises interpellent Bertie. Parce que les Béninoises qui sont sur le marché, avec toujours le langage, je suis plus Gabonais que vous, sont en train de narguer nos compatriotes dans le marché. Et quand Bertie arrive, c'est les Gabonaises, la vidéo est là, Bertie, qu'est-ce qui se passe? Les Gabonaises disent, les Béninois là sont en train de nous narguer. D'où la colère de Bertie. Et c'est tout à fait logique. Même moi, à la place de Bertie, j'allais faire ça. Quand Bertie arrive, Bertie pète les plombs. Comme je vous dis, le mal est profond. On termine, Phoenix est là, je suis là, et tous les Gabonais. Par rapport à l'agissement, la première chose qu'on a eu à faire, on a d'abord réprimandé Bertie. En disant que, ah, tu es allé un peu trop fort, c'est tranquille. On a parlé à Bertie nous-mêmes, les preuves sont sur nos lives et nos posts. Ils sont venus maintenant, c'est là, eux, ils ont commencé à faire des panels. Ils ont commencé à nous insulter, à nous dire qu'ils vont nous mettre au protectorat. On a il y a les audios, hein, nous mettre au protectorat chez nous. Ils ont commencé à nous traiter de tous les noms qui vont avec. Paresseux, feignants, nanani, nanana. Donc je confirme ici que la plupart des leaders des réseaux sociaux n'ont pas soutenu Betty dans ce qu'elle a eu à faire. Ils ont condamné d'abord. Non, on a condamné d'abord Bertie dans tout le jeu. Et maintenant, même moi en premier, quand j'ai vu maintenant, parce que je vous parle ça tout clair, à nous Gabonais, on nous apprend un truc. Quand mon frère et moi, on est dans la maison, on se bat tous les jours, matin, midi, soir. Le jour où mon frère sort et un étranger vient taper mon frère à la cour, j'oublie les problèmes que j'ai avec mon frère. J'attaque l'étranger là directement. Parce que nous, on était en train de conseiller notre soeur. Eux, ils sont venus nous humilier, nous insulter. Et c'est là où j'ai dit non, jamais, jamais, je ne peux pas accepter qu'on vienne manquer de respect à Bertie. Entre temps, nous-mêmes, on a commencé à parler avec Bertie. Et maintenant, en soirée, il y a eu la circulaire. Makosso, un État souverain, comme chez toi en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien prend une circulaire, met ça sur la place publique, demande aux personnes, voici le monsieur docteur qui parle là. Il y a la circulaire, j'ai publié la vidéo. Et ça laisse pas parler s'il te plaît. Non, regarde. Et ça laisse, oui. Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure au début. Si tu veux que je mette la vidéo là que tu connais là, pour qu'ils écoutent. Laquelle? Où on dit que non, les Bongo ont mené la région étrangère et tout. Non, tu veux mettre ça même, quand je chuter rapidement. Vas-y. Je vais répondre, je reviens même sur notre État qui a décidé. Ils n'ont même pas dit dans la circulaire, comme on a vu, le monsieur qui parle là, au Congo, ça a été strict. La vente des commerces est interdite. La vente est interdite. Chez lui au Congo là, on n'a pas vu les gens se lever, on n'a pas vu faire le bruit. Chez lui au Congo là, on a vu, j'ai publié la vidéo, où on interdit aux étrangers de façon formelle de faire les transports. On n'a pas vu, le monsieur là veut dire parler de ça. Où ça au Congo? Les Tshisekedi, il y a les Tshisekedi du gouvernement du Congo, Kinshasa, ils ont fait, la vente est interdite, tout commerce doit être exercé par les Congolais. Il y a la vidéo sur ma page, où ils parlent, les Congolais même en vidéo, pour interdire les transports au Congo. Interdiction formelle. Notre circulaire dit quoi? Notre circulaire, elle est claire. Toutes les personnes qui sont dans l'informel ne doivent plus exercer au Gabon. On monte à 10 000 tapotés, s'il vous plaît. Et tout, notre circulaire est clair dessus. Tout dans l'informel, on ne veut plus. Et la majorité, et nous, on veut même que la quasi-totalité soit exercée par des Gabonais. Donc, notre État prend une décision. Les mêmes Béninois là, sans maintenant aller dire, les Gabonais chassent les étrangers. Ils sont partis, on a vu, les Franklin Nyapsi, ils sont allés voir les panafricanistes là. Les panafricanistes que je dis ceci. Comme nous, activistes gabonais, nous avons chassé Ali Bongo. On n'a pas vu Kémy Seba, on n'a pas vu Franklin Nyapsi, on n'a pas vu votre bande de guignols qui sont sur les réseaux sociaux là. On ne vous a pas vu. Comme nous, on a chassé Ali Bongo. On ne vous a pas vu. Et ça, c'est pour la bande aux panafricains là, qui viennent embêter les gens. On ne vous a pas vu là-bas. On a chassé Ali Bongo seul dans notre prison. Donc, quand on est venu, ils sont partis là-bas, arrivés là-bas. Ces derniers ont commencé à nous traiter de zélo. Oh, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire. Ils sont qui? Ils sont qui pour demander aux Gabonais, chez nous, ce qu'on doit faire? Nous ne sommes pas là pour dire, moi, je vais dire que dans ce truc, je n'ai pas de justifier avec les Béninois ou qui que ce soit. Je ne me justifie pas avec eux. Nous, on va diriger ça vers nos autorités. On va dire à nos autorités, vous avez fait sortir la circulaire. Dans cette circulaire, la vente en détail et tout ce qui va avec doit être assuré par les Gabonais. Il n'y a pas les Gabonais dedans, on fait le bruit. Donc pour vous, actuellement, c'est une opportunité de faire beaucoup de bruit pour que les autorités gabonaises essayent d'appliquer la décision que eux-mêmes ils ont eu à prendre. C'est ça? Merci. Merci. Voilà pourquoi, quand on dit, nous, on va se diriger vers nos autorités. Je suis pas là pour discuter avec les Béninois qui sont fâchés ou bien telle nationalité qui est fâchée par rapport à la circulaire qui a été émise par notre gouvernement. Si une circulaire qui a été émise par notre gouvernement, ils sont qui pour rouler sur notre gouvernement? Ils sont qui pour influencer les choix de notre gouvernement? Et maintenant, quand la circulaire est sortie,
eux-mêmes, leur gouvernement, parce qu'on parle d'une notice du ministre des Affaires étrangères qui a demandé aux Béninois en disant, chers Béninois, si vous, parce que c'est eux qui ont eu fait à ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, ils ont eu à faire même trembler dans leurs mensonges qu'ils ont là, leur gouvernement, parce que leur gouvernement est clair en disant ceci. Si vous vous sentez menacé au Gabon là-bas, on va affréter un avion pour faire un départ volontaire. Vous avez dit que nous sommes zéno, nous sommes mauvais. L'avion là est où? Vous n'êtes pas monté dans l'avion, pourquoi? Parce que majoritairement personne ne veut monter. Parce que le Gabon c'est le pays le plus beau du monde. Et je pèse bien mes mots. Je pèse bien mes mots. Vous êtes parti pour raconter du n'importe quoi. On dit maintenant votre gouvernement met les avions pour dire que oui, vous parlez, les Gabonais sont xénophobes, les Gabonais sont mauvais, les Gabonais nanani nanana. Les avions sont là. Montez dans les avions. Montez dans les avions, vous ne montez pas. Vous venez à la longueur de journée fatiguer les gens. Nous sommes prêts. Comment il va faire le bilan? 52 000 personnes chez vous. On n'est même pas 1000 chez vous. Vous êtes à 52 000 personnes. Vous êtes à 52 000 personnes chez nous. Vous ne même pas 1000 chez nous. Nous, le peuple, si, hein, la manière dont on dit, celui qui est le Gabon, soit tu l'aimes ou tu quittes. Celui qui est trop fâché, qui se sent menacé au Gabon, il part. Si nous, nos étudiants, ou nos représentants, ou nos Gabonais qui sont là-bas, si le tas Gabonais dit seulement, Gabonais, rentrez chez vous, on ne va même pas faire 30 minutes, les Gabonais vont monter dans l'avion. On est trop fiers. On ne va même pas faire 30 minutes, on ne va même pas faire les panels avec vous ici là. On ne va pas faire. J'ai une question à te poser pour conclure. Oui, oui. Es-tu contre la présence des Béninois au Gabon? Je suis contre tout étranger qui arrive au Gabon de façon illégale. Je suis contre tout étranger qui pratique dans l'informel. Ça, je ne ris pas avec ça. Et je suis pour l'occupation de, je dis bien, à 99,99% de notre économie par les Gabonais. C'est ça mon combat. C'est d'abord, d'abord, je suis pour l'immigration choisie. La dame a eu à parler en disant, on va aller voir les Béninois pour nous apprendre les métiers. Quel métier? Michelin, c'est ce qu'ils font au Gabon. Nous, c'est ce qu'ils font au Gabon. Les soins à la tête, ça a dit de fumer, c'est ce qu'ils font au Gabon. Donc, c'est ça. Donc, tu es d'accord pour la présence des étrangers, mais de façon régulière, de façon organisée, de façon bien structurée. C'est ce que tu es en train de dire. Ok. Exact. On va donner la parole à Vodum. Vodum, vous avez la parole. Oui. Bonsoir, monsieur Makosso. Tout d'abord, vous avez lancé cette live, d'accord, pour pouvoir recadrer, d'accord, pour pouvoir conclure certains trucs. Mais je constate sur votre panel que... Vas-y, Vodum. Je constate sur votre panel que vous permettez beaucoup plus, d'accord, aux autres, d'accord, de bien parler et de bien dire certains propos à l'égard des autres nationalités. D'accord? Mais franchement, pour tout ce problème... Vous pensez que je suis injuste dans le temps de parole? Oui. Oui, Makosso. D'accord. Vraiment. Est-ce que j'ai eu à... Bon, ok. Monsieur Vodum, rattrapez tous les temps de parole où j'ai été injuste. Je vous donne la parole. Rattrapez tout. Non, je vais finir d'abord ce que j'ai à dire. D'accord? Avant d'en revenir. Donc, Makosso, votre démarche que vous êtes en train de mener, vraiment, sincèrement, je vous remercie pour ça, d'accord? Mais, vous savez, avec nos réseaux sociaux, on ne peut jamais et au grand jamais arriver à résoudre le problème. Mais on peut au moins comprendre. Parce que quoi? Et quand certaines personnes cherchent la résolution du problème, il y a aussi des hommes dans la peau de femmes, d'accord, qui sont là à dire de n'importe quoi. Il y a des hommes dans quoi? J'ai pas compris. Des hommes dans la peau des femmes. Dans la peau de femmes. Vous voyez? Laissez-le finir. Et parce que si je parle, je n'ai pas appelé le nom de qui que ce soit, mais si vous voulez que j'indexe, je vais indexer des gens. D'accord? Parce que quoi? Vous voyez? La main qui détruit, c'est ce même main, d'accord, qui refait ce qui a été détruit. D'accord? Et vous allez beaucoup m'excuser, d'accord, parce que du fait que nous avons eu beaucoup de polémiques sur la toile, c'est à propos de Tata Betty, et après Tata Betty, nous avons eu le cas de Alain Kenneth. Après ces deux cas, Alain Kenneth, c'est de retour, et puis finalement, il s'est excusé, et puis je vois que nos frères et sœurs gabonais, d'accord, ne veulent pas du tout accepter ce pardon. Après ça, il y a certain nombre de personnes qui ont
eu à attaquer Alain Kenneth dans ses propos d'excuses? Et puis pourquoi ils n'ont pas demandé à Tata Betty de revenir maintenant pour faire son excuse? Si, je pense que si Tata Betty aussi, lui aussi, elle a eu à faire son excuse, je pense que ce problème qui est entre nous, frères, on ne serait pas en train de dire quoi que ce soit jusqu'à ce point où nous sommes au courant qu'il y a eu de plusieurs violences sur nos mamans et sur nos frères vivent au Gabon. Vous voyez? Donc, je vois que avec ce que monsieur Bandekon ou Mister, tous les Gabonais sont en train de dire, d'une part, ils ont véritablement leur raison, mais d'une part, je vois qu'ils devraient encore ramener leur balle à terre, même s'ils veulent tout de coûte que les Béninois quittent leur territoire ou quoi que ce soit, tout doucement, ils vont libérer les lieux pour eux, mais pas avec la pression qu'ils prennent ou bien les agressions ou bien quoi. Béninois est vraiment éduqué. Béninois n'aime pas les agressions parce que chez un Béninois a ses limites de colère. D'accord? Tout ce que vous êtes en train de faire, ça peut brûler l'intérieur d'un Béninois, mais il va pas vite vous répondre. Juste contrôlez-vous et du fait que vous arrivez déjà à faire certain nombre de menaces ou certain nombre de dégâts, laissez juste votre gouvernement en place, justifier ou bien faire quoi que ce soit. Bien vrai, dans ce pays, nous avons vu les vidéos du président Macron qui a été giflé par un citoyen. Le président Macron n'a pas réagi d'une autre manière, ou bien les Français même n'ont pas agi pour pouvoir rapatrier certain nombre de personnes du pôle noir. Vous voyez? Mais nous voyons aussi dans ce pays, le président de la Côte d'Ivoire a été insulté, le président du Cameroun a été insulté, le président du Togo a été insulté, ainsi de suite. Mais pourquoi les citoyens de chaque pays n'ont pas revendiqué de la sorte? Donc, vous êtes en train de revendiquer votre droit ou bien quoi que ce soit. Laissez juste les deux gouvernements s'entendre et de faire quoi que ce soit. Ne voyez pas que le gouvernement du Gabon est silence ou le gouvernement béninois, lui aussi, il est tranquille dans son coin sans dire quoi que ce soit. Il faut savoir que il y a des choses qui se sont en train de planifier. Mais si nous disons que sur la toile, on va régler les problèmes, on va faire les règlements de compte ou bien quoi que ce soit, on ne peut jamais et au grand jamais y arriver. Donc, ramenez votre balle à terre tout simplement. D'accord? Pas besoin des excuses comme vous le souhaitez ou bien quoi que ce soit. Non. Tout doucement, vous allez parler à vos enfants ou bien à qui que ce soit et puis il va obéir à ce que vous êtes en train de dire. Donc, allez tout doucement. Allez tout doucement, ça ne sert à rien de faire ces choses que vous êtes en train de faire parce que là, vous êtes dans vos pleins droits et tout le monde sait que oui, tout ce que vous êtes en train de dire, que c'est bien et c'est... Vous voyez? Mais de là, si vous faites en sorte ce que vous allez encore faire, il faut savoir que demain ou après-demain, vous aurez encore tort de tout ce que vous avez fait. Parce que ne faites pas des choses sans arrière-pensée, sans réfléchir ou bien sans faire quoi que ce soit. Allez, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Nous sommes tous des Africains. Ce que on est en train de faire entre nous-mêmes là, ce sont d'autres choses, d'autres pays qui doivent faire cela et puis on va lutter contre ça. Mais entre nous, à quelques kilomètres du Bénin pour le Gabon, quelques kilomètres aussi pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il n'y en aura pas de l'entente entre nous? Hein? Vous voyez? Donc, allez tout doucement avec tout ce que vous avez eu déjà à faire jusque-là. Allez tout doucement si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas et puis vous voulez toujours continuer dans vos agressions et dans tout ce que vous êtes en train de faire, allez continuer. Vous voyez que depuis un certain temps, est-ce que les Béninois, vous avez déjà entendu qu'il y a un Béninois qui a tabassé votre frère gabonais ou bien votre maman gabonais qui vit au Bénin ici? Jamais. Parce que nous, on est vraiment conscients de ce que nous, on est en train de faire et puis on se respecte vraiment. On se respecte. On se respecte. Donc, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas là pour vous demander de pardon. Parce que moi, je ne peux jamais demander de pardon à qui que ce soit ou à n'importe qui. Je ne peux jamais demander d'excuses. Donc, allez, si vous avez encore le droit de faire tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Si vous ne voyez toujours pas la réaction de votre gouvernement en place ou bien de votre président, allez, vous pouvez faire quoi que ce soit. Et surtout, votre président n'est pas un dieu. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire, que vous voulez revendiquer les droits de votre président ou bien quoi que ce soit, allez, faites-le. Faites-le. Si on ne dit pas stop pour vous, allez, continuez. Vous pouvez brûler, vous pouvez faire quoi que ce soit, vous pouvez tabasser les mamans, mais il faut savoir que le karma existe. Il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour les riches. D'accord? Si vous vous voyez déjà que vous êtes fort plus que tout le monde,
malgré les pardons, tout et tout qu'on vous demande, et puis vous êtes censé à faire ce qui vous intéresse, allez faire-le, et on va voir par où ça va finir. Parce que sur cette terre, c'est 1000 chemins qui amènent à Rome. D'accord? Donc, faites votre possible, ce que vous êtes en train de faire. Il faut le faire. Moi, je suis pas là pour vous agresser ou bien pour vous dire quoi que ce soit. Moi, je me respecte personnellement et je n'ai rien à faire ou bien je n'ai rien à dire à l'encontre de qui que ce soit. Mais je me respecte et il faut que vous aussi, vous vous respectez, franchement. Parce que vous avez eu à parler de la conversion ou bien quoi que ce soit, où vous étiez en ce moment, et puis les conversis ou les quoi là, ils ont eu le dessous, d'accord? Pour aller jusqu'à occuper de ces postes-là. Vous étiez où? Vous étiez où? Donc, quoi qu'en soit, allez, si vous voulez reformuler votre gouvernement ou bien vous voulez recadrer certains trucs, c'est pas avec la violence ou avec de force que vous allez faire. Si vous êtes en train de dire pour les Béninois, donc je pense que si pour les Béninois qui dedans maintenant, vous allez parler des Togolais ou bien des Ivoiriens ou bien de quoi que ce soit. Parce que M. Bandekon, il vient de dire qu'il ne veut plus que un Béninois ou un étranger vivre sur le sol du Gabon. Il veut que les gens qui sont illégaux ou bien qui sont illégaux ou quoi que ce soit, dans chaque pays, il y a toujours des étrangers qui vivent dans chaque pays illégalement. Tout le monde n'est pas légal dans chaque pays. Donc, arrêtez avec tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez. 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 Ça ne nous honore pas. D'accord? Ça ne nous honore pas. Le lien sale se lave en famille. Donc, s'il vous plaît, ne voyez pas qu'il y a d'autres gouvernements où il y a d'autres dictatures ou bien quoi, et puis vous allez dire quoi que ce soit. Non. Je suis désolé pour ça. Je suis vraiment, vraiment désolé pour tous vos efforts que vous êtes en train de faire ou bien quoi que ce soit. On dirait que si vous faites certains trucs-là le soir, vous ne faites pas le bilan de ce que vous avez eu à faire tout au long de votre journée-là. On dirait que vous ne réfléchissez pas de ce point. D'accord? On ne va pas vous dire avant que vous allez corriger certains trucs. Allez tout doucement. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi qui est en train de vous parler, sans vous mentir, d'accord? Sans vous mentir, moi je suis ensemble avec une Gabonaise. D'accord? Mais vos dictatures, tout ce que vous êtes en train de faire ou bien de dire sur la toile là, je n'ai jamais eu, d'accord, cette réaction de son côté, ni venant de ses parents. D'accord? Donc, sûrement qu'ils l'ont mis du côté, si c'est déjà dans le sang pour vous, sûrement qu'eux-mêmes, ils ont pris certains trucs du côté. D'accord? Et avec le temps, ils vont l'exposer. Mais à cause de ce que je suis en train de voir aujourd'hui, si demain, il arrive qu'ils ont fait quelque chose du genre, allez, je vais la renvoyer immédiatement. Tout d'abord, elle vit avec moi, illégalement. Hein? Donc, il y a certains trucs. Donc, si on va dire tout là, franchement, ça ne va plus donner ça ne va plus donner ce que nous voulons. D'accord? Donc, mettez de l'eau dans vos vins. Et si vous faites certains trucs là, allez réfléchir et il faut vous poser certaines questions. Il faut vous dire quoi que ce soit. Le fétiche dont vous êtes en train de parler, le vaudou que vous êtes en train de parler, il y a quelques-uns de Gabonais qui viennent chaque fois au Bénin à cause de ces choses-là. Mais pourquoi? Jusqu'à ce soir, pourquoi vous allez insulter ces vaudous ou bien quoi là? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et ce que les Béninois sont en train de faire pour les Gabonais, vous-même, vous les Gabonais, vous êtes au courant de ça. Vous êtes vraiment au courant de ça. Donc, s'il vous plaît, d'accord, s'il vous plaît, arrêtez avec tout ce que vous êtes en train de semer, arrêtez avec tout. D'accord? Merci, j'en ai fini. Merci, Général Makosso. Mon général? Merci beaucoup. Mon général, s'il vous plaît, je peux prendre la parole? Pas encore, attends d'abord. Vaudou m'a parlé. Oui, c'est peace and love. Voilà, merci. Voilà. Donc, je revenais pour le docteur. Je le renvoie à la loi de la République du Congo, la loi N-19-2005 du 24 novembre 2005, réglementant l'exercice de professions de commerce en République du Congo. Puisqu'il a voulu parler du Gabon. Donc, ces secteurs sont réservés exclusivement aux Congolais. On y va. Commerce de détail et étalage, de fabrication de pain, de transport urbain ou routier. Donc, tous ces secteurs sont réservés aux Congolais, exclusivement. Parce que nous sommes xénophobes et eux font des politiques exclusives et là on n'en parle pas. Et on fait donner des leçons de morale aux gens. Donc on y va. De distribution de pain, des officines pharmaceutiques, des cliniques et cabinets médicaux, des établissements privés d'enseignement. Donc
moi j'ai cette loi qui est là devant moi, je vois bien qu'on a la priorité pour les Congolais, puisqu'apparemment c'est une loi qui est exclusivement pour eux, donc avantage à eux, et là on n'en parle pas. C'est lui qui vient de donner des leçons de morale, des leçons de morale à ses parents. J'ai même des vidéos ici, là où notre État prend des produits médicaux qui vont livrer là-bas pour aider les Congolais pour leur situation sanitaire. Donc je peux mettre ça aussi, on peut jouer à ce jeu. Nous tous nous avons des ordinateurs ici, mais c'est pas le but du live aujourd'hui. Je voulais répondre au monsieur qui est en bas, qui nous a dit que notre président n'est pas Dieu. Le sien aussi n'est pas Dieu, au fait. C'est-à-dire que c'est comme si c'est vous qui avez le monopole du mépris. Et c'est ce qu'on vous reproche, au fait. Vous parlez aux gens de manière méprisante. Si vous vivez chez les gens, il faut vous comporter de manière raisonnable et respectueuse. Vous avez un problème de civisme, monsieur. Parce que quand on vient chez autrui, ma liberté s'arrête tout comme celle des autres. Tu vas pas venir imposer aux gens tes manières de faire. On a attrapé, pas plus tard qu'il n'y a même pas une semaine, vos frères venus avec des valises de fétiches. Attends, tu veux... Merci, vous ne me coupez pas, parce que quand vous avez parlé, on vous a pas laissé parler. C'est que je te demande, tu veux me moraliser? Vous avez donné des choses qui étaient fausses et des incongruités. Vous avez dit votre président est Dieu, dis-moi. C'est un noir qui a giflé Macron. Votre président est Dieu ou bien Ishid dans frigo? Monsieur, ne racontez pas de bêtises, s'il vous plaît. Votre président est Dieu ou bien Ishid dans frigo? Vodum, s'il te plaît. Mettez-vous. Vodum, s'il te plaît. Regarde-moi lui là, imbécile. Excusez-moi, s'il te plaît. Un villageois. Non, c'est pas d'injure. Pas d'injure. Voilà. Donc, le monsieur me dit, notre président, il n'est pas Dieu. Mais le sien aussi n'est pas Dieu, en fait. Pas d'injure, les amis, pas d'injure. Non, c'est lui qui l'a dit. Moi, j'ai noté ce qu'il a dit. Vas-y. Voilà. Il nous dit, le président Macron a été giflé, il n'a pas été giflé par un noir, il a été giflé par son frère blanc. Et on va respecter maintenant le temps de parole parce que c'est le deuxième tour. On va respecter les 5 minutes de temps de parole. Merci. Et le monsieur a été condamné. Donc, on ne va pas manquer de respect à un président en pensant qu'on ne va pas être condamné. Il y a une Américaine qui parle mal de la femme du président Macron aujourd'hui. On a porté plainte à cette dame parce qu'elle a eu à dire des choses. Donc, vous n'allez pas vous lever un matin, insulter des gens et puis penser que ça va passer comme ça, en fait, comme crème. Et le monsieur est en train de parler pour dire comme si on est censé accepter tout ce qu'ils ont dit parce qu'ils ont demandé des excuses aujourd'hui. Mais les injures sont restées. Quand votre ministre a pris son stylo pour faire ce communiqué, pour prendre ce communiqué, on nous fait passer aux yeux de la communauté internationale comme étant des personnes xénophobes. Entre-temps, nous avons une communauté étrangère qui est extrêmement élevée au Gabon, ce qui n'est pas dans les autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne avec l'Afrique? Puisque monsieur dit nous sommes frères africains. Qu'est-ce qu'on gagne à part des injures? On a perdu Baniel pour la Guinée équatoriale. Donc on est avec nos frères et pourtant, on a laissé notre île. On quitte en face, on va au Cameroun. Qu'est-ce qu'on gagne avec eux? Donc, quand vous venez parler, au fait, c'est comme si on gagnait quelque chose avec vous. On gagne rien du tout avec vous, parce que même avec vous, les Béninois, nos frères, nous sommes des frères béninois, parce qu'on n'est pas frères. Parce qu'on était frères, vous devez nous respecter. On gagne quoi avec vous? Tout ce que vous travaillez, vous ne payez même pas les impôts. Ça repart au Bénin. Donc, à un moment donné, vous voulez faire de leçon de morale à qui? Même vous dites, vous êtes avec une Gabonaise. Vous êtes sûr? Et si vous voyez pourquoi vous n'avez pas épousé depuis? Parce que c'est comme ça toujours. Tous les frères, là, vous venez profiter de ces femmes, après vous les abandonnez comme ça à la route. Parce que vous voulez vivre au Gabon et avoir des avantages. Et quand vous donne aussi les papiers. Et après, dès que vous avez les papiers, vous voyagez. Votre frère regarde Yonke. C'est ce qu'il a fait à nos artistes gabonaises. Et aux producteurs parce qu'ils sont avec Patience Tabani. On en parle? Jusqu'à prendre les droits d'auteur de nos soeurs, aller déclarer les droits d'auteur en France. À la SACEM. Et il vit aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas avec l'argent du Gabon? Même ça, je dis pour vous, parce que c'est pas vous, c'est pour le Camerounais qui est juste là en face. Mais bon, j'en passe. Du coup, en chef a parlé des Béninois. Mais il y a des Sounaki qui contrôlent le pétrole. On en parle des Béninois. Donc, vous n'êtes pas des saints. Donc, quand vous voyez que les gens en ont marre, à un moment donné, vous excusez. Et puis maintenant, vous êtes excusé. Ben, on va voir, mais pour le moment, on n'est pas prêt parce qu'il y a trop de choses qui ont été dites. On a été humiliés et on est blessé. Et donc, à ce titre, on vous dit que là, c'est bon. Et quand le monsieur vient dire que oui, monsieur Kenneth a bien parlé du Gabon. Moi, j'étais encore j'ai des 6 audios que je vais quand même vous faire passer parce que à un moment donné, je pense qu'on se fout de nous. Voilà. Écoutez. Là, c'est pas Bruce. Toi, un Gabonais, tu connais les meilleurs points. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu te parles dans un meilleur point? Pourquoi tu n'as pas pris un hôtel qui a fait la vidéo? Et tu as fait la vidéo là, dans la brousse. S'il y avait réellement des coins propres, comme vous vendez sur la toile là, tu n'avez pas fait cette vidéo là à ce temps. Donc pour lui, le Gabon est sale, puisque si vraiment il y avait des points propres au Gabon. Donc pour le Gabon est sale. Et il dit qu'il n'est pas venu pour dénigrer le Gabon, mais là il dit que le Gabon est sale, non? Il pense que moi je suis déjà parti au Bénin. Parce que quand il parle, il ne sait pas que moi je suis déjà parti au Bénin. Les maisons qui sont sous pilotis dans les zones là-bas au Bénin, il veut qu'on en parle? Qui sont construits dans de certaines de manière délabrée et tout, où les gens font tous leurs besoins, tout dans l'eau là, comme ils font maintenant ça aussi au Gabon, dans les mangroves. Si je vais maintenant parler aussi des points, comme par exemple à Grand Popo, où il y a les puits dans les maisons, il veut qu'on en parle?
Donc, venir dénigrer un pays, c'est fort, et vous dites qu'il n'a rien fait, il n'a rien dit. Écoutez encore. Tu es venu chez moi, si tu as vu les trophées, tu étais étonné. Tu m'as tellement affirmé que chez vous là-bas, il y a même pas quelqu'un qui organise des érodes. Dans le pays d'Afrique. Donc, avant de parler, même, je ne sais pas, quand les gens parlent ici, ils réfléchissent. Parce que nous, notre président Omar Bongo, là, c'est lui qui a envoyé l'aide partout dans les pays d'Afrique. Jusqu'en France, les ministres ont touché des mallettes d'enveloppe, des mallettes d'argent. Donc, c'est lui qui peut venir parler des Gabonais comme ça pour parler de Word, de machin. Et la personne a des propos dénigrants et dit qu'il n'est pas venu pour ça, il est venu pour bien vendre le pays, pour faire des vidéos, pour dire que le Gabon est beau. Mais est-ce qu'il a fait son Antala qu'il a cité dedans, aller prendre des vidéos pour dénigrer le Bénin? Parce que c'est un collègue blogueurs là qui font leurs vidéos là, humoristes, de quoi. Est-ce qu'il a déjà vu Antala aller faire ça là-bas au Bénin? Il faut chuter. Ton temps est arrivé. Oui. Non, parce qu'il fallait quand même que je remette un peu la balle au centre pour qu'ils comprennent que quand ils parlent, il faut réfléchir avant de parler. Les gens se comportent mal. Les Gabonais sont en droit de se plaindre. Et là, ce n'est même pas ça, c'est le fait qu'on se fait insulter par tout le monde en complicité avec les autres peuples africains, et vous nous dites qu'on est africain. On n'est pas africain. Le Gabon est à part. Puisque vous avez fait avec la Camerounaise là, signer une pétition pour nous faire sortir de la Sénat. Merci, peace and love. Merci, peace and love. Docteur Félix. Docteur Victor plutôt. Docteur Victor. Merci beaucoup, monsieur Macron. Docteur Victor, jusqu'à actuellement, on a fait 1h30, même pas 1h30, c'est ça, non? On a commencé à... Général, j'ai pas parlé depuis là. Général, j'ai pas parlé depuis. Quand le docteur finit, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Monsieur Hakim, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur Makosso. Ok, merci beaucoup, monsieur Makosso. Les lois qui... Est-ce que ça existe vraiment au Congo? Oui. Ce qu'il a cité, c'est un décret qui a été pris, je pense, en 2024-2023. Mais si tu veux, je peux sortir de chez moi. Juste celui qui me fait le transfert, il est juste à côté, à 2 mètres seulement de chez moi. Si je sors de ma parcelle là, c'est lui qui m'envoie le transfert de crédit, c'est lui qui coiffe. Il détient un salon de coiffure et en même temps il fait le transfert d'unité. C'est un béninois, il s'appelle Ladji. Il est juste mon ami, il m'envoie quand je l'appelle. Ils sont tous là comme c'est une zone un peu d'Omania là. Ils sont là. Rien n'a été fait de ce côté-là. Et pour répondre à ta question, madame, je suis d'abord un Monsieur, un peu de respect, s'il vous plaît. Panafricain. Combien d'abord, madame, fais d'abord ton micro. Non. Je suis d'abord panafricain. Docteur, sur mon panel, c'est ma page, docteur, c'est mon compte TikTok. Les propos à caractère xénophobe peuvent faire sauter mon compte TikTok. Pas ça. On peut prendre cette capture. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Quel propos à caractère